Et let's go pour le 31e jour. C'est bon, on a passé le tiers du défi. Donc on attaque ce deuxième tiers. Bon voilà, rien d'extraordinaire. Semaine de code, on va utiliser le maximum de crédits de Cloud Code que j'arrive pas à atteindre. Parce que j'ai tendance à taffer globalement dans les périodes qui sont creuses pour les US, donc c'est globalement le matin et le soir en France. Donc l'après-midi c'est le pic. Et donc bref, en mettant ça en place, j'atteins très rarement, enfin pas du tout la limite, avec le forfait à 100 dollars ou 100 euros, un truc comme ça. Bref, en tout cas, hier soir j'ai bien avancé, j'avais plein de micro-tâches. Là, ce matin, je m'en suis préparé, j'ai plein de micro-tâches, donc c'est des petites améliorations, des petites finitions, des trucs qui rendent le truc un peu plus cool pour tester un peu plus amplement. Et puis bah voilà, on continue comme ça. Aujourd'hui, en théorie, j'ai pas besoin de publier sur les réseaux sociaux. Il y a toujours mon compte de Anna qui est que j'ai pas trop testé, donc il faudrait que je fasse une publication pour me rendre compte s'il est toujours shadowban ou pas. Bon, pour l'instant, je me prends pas la tête avec ça et je verrai plus tard. En tout cas, on continue le rush sur le code et puis voilà. Donc là, aujourd'hui, ça va être fin définition, les petites pages qui manquent, les trucs comme ça. Enfin voilà, on va dire de terminer le cœur de l'app. Normalement, je pense que j'aurai peut-être pas tout, mais globalement, il y aura la plupart des trucs qui nous intéressent. Et ensuite, on attaque l'onboarding. Donc, je sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain, on verra. Mais voilà. Et donc là, on va commencer à rentrer dans les choses sérieuses, que l'onboarding, s'il y a bien un truc à pas rater, c'est l'onboarding. Donc voilà. Et ben allez, à toutes pour le récap. Ciao, ciao. Et heureux. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. Il est minuit 25 pour être exact. Euh, et bah fin de journée, j'ai bien codé toute la journée, le matin, l'après-midi, le soir, tout le temps. Ça a bien avancé, j'ai eu des problématiques techniques assez avancées avec les LLM et le système de tools, et en particulier le système de, comment dire, de JSON qui permet de vérifier la donnée que le LLM envoie, que ce soit au niveau des tools ou de ses réponses en général. Et c'était caché, c'était invisible, mais pourtant il y avait une différence de traitement entre Google Gemini et les autres IA du type ChatGPT ou Grok par exemple, qui eux prennent en charge l'ensemble des contraintes possibles pour la vérification des données. Et Gemini, il y a quelques petits éléments qui ne gèrent pas. Et sauf qu'il ne le dit pas, on ne le voit pas. Et ce qui fait que je ne comprenais pas, dès que je demandais certaines actions à mon LLM, enfin à mon coach qui tournait sous Gemini, ça marchait pas. Pour lui, ça n'existait pas en fait. Et tout simplement parce que certaines contraintes disparaissaient. Il ne les voyait pas. Donc voilà, donc c'est spécifique à Gemini. Ça a été un peu compliqué de tout remettre d'aplomb. Au final, une fois qu'on connaît la recette, c'est assez simple à appliquer. Ça fait chier, mais globalement, ça va, on s'en remet. Mais comme c'est la première fois que je tombais sur ça, et même avec les IA et tout, c'est tellement spécifique et tellement presque, j'ai envie de dire, pas récent, mais bref, enfin, c'est quand même très spécifique. C'était pas simple de trouver de l'info et de faire des choses cohérentes. Donc voilà, donc sinon de façon globale ça a plutôt bien avancé. Donc je suis plutôt content. J'ai pas envie de dire que tout est réglé, que l'app est fonctionnelle d'un point de vue juste sur les fonctionnalités pures et brutes. Il y a quelques points de design qui me vont pas trop, des petites transitions pas ouf. Pareil le header avec le logo hein, énorme de OneStepia où je me pose la question si je vais pas le dégager. Parce que ça fait un peu cheap, ça fait pas trop appli. Et donc voilà, et je pense qu'il y aura un peu de travail à faire de ce côté-là. Je me pose la question de à quel point c'est quelque chose qu'il faut que je traite maintenant ou s'il faut que pas, que je le reporte pour un petit peu plus tard. Parce qu'il y a un très gros sujet, c'est l'onboarding qui va être un vrai gros morceau. Donc, et là il y aura du travail, clairement, il y a plein de choses à faire. Et je me dis en fait je pourrais très bien avancer sur l'onboarding donc et puis le paywall, donc le faire de bout en bout pour avoir quelque chose de complet, essayer de commencer à communiquer un petit peu, essayer de le pousser,
Et pendant que ça travaille, parce que typiquement les réseaux sociaux, l'organique ou la publicité, ça prend un petit peu de temps avant de démarrer, de garder ça pour le temps où c'est en train de travailler, d'essayer d'améliorer l'appli, de rajouter les petites finitions qui vont bien pour essayer de rendre ça un petit peu plus beau. Donc voilà, ou même ne serait-ce que le temps que Google ou Apple valide l'appli, ce genre de choses, même si je vais quand même orienter du web pour le moment. Enfin bref. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il ne faut pas que je m'attarde trop sur les finitions tout de suite et que je me les garde pour des moments de creux où il y aura un peu moins de choses à faire. Et littéralement, ça sera le bon moment pour les travailler. Donc voilà, et bah bonne fin de soirée et à demain pour le jour 32, je crois. Donc voilà, allez, ciao.